Tchekhov a écrit Les Trois Sœurs en 1900 dans une Russie en décomposition. Simon Stone nous en offre une passionnante transposition. C'est au Théâtre de l'Odéon. Le metteur en scène australien de 33 ans est un spécialiste des relectures contemporaines de grandes œuvres classiques. Ici, il nous montre combien les thèmes de Tchekhov, décomposition du couple, mélancolie devant le temps qui passe, sont actuels. Et grâce à des acteurs impeccables et un dispositif scénique judicieux, les soubresauts familiaux autour d'Olga, Masha et Irina restent poignants. Alexia Gaillard. Sur la scène du Théâtre de l'Odéon à Paris, Les Trois Sœurs de Tchekhov, un classique entièrement revisité et réécrit par le jeune metteur en scène australien dont tout le monde parle, Simon Stone. Construire une chambre pour enfants, peut-être même deux. Oh non, c'est pas en train d'arriver là. Dans sa version ultra contemporaine, on mange vegan, on est addict aux séries et on disserte sur l'Amérique de Trump ou la crise des migrants. Ils ont accueilli les migrants tant qu'ils faisaient des super bobounes et qu'ils repassaient très bien les chemises. C'est pas étonnant que la droite gagne, elle a démasqué tous ces faux hippies et c'est leur hypocrisie de couilles molles. Simon Stone nous plonge dans le quotidien d'une famille bourgeoise du 21e siècle, un peu à l'étroit dans sa jolie maison de verre. Elle est Masha, elle est où? Elle est partie. Elle est repartie en ville. Oh non, quel dommage. Les gens se retrouvent dans les histoires de Tchekhov ou d'Ibsen car ces auteurs expriment notre humanité, nos éternels problèmes et nos joies. Ça m'intéresse de retranscrire ça de manière littérale, montrer à quel point ces pièces sont modernes en n'utilisant aucun artifice pour qu'elles parlent directement au spectateur. Il est quand même assez fidèle à un esprit tchékovien et à une humanité comme ça un peu forte et un peu sur le déclin aussi d'une certaine aristocratie à l'époque de Tchekhov. Aujourd'hui, en France, d'une certaine économie qui est totalement en déclin et qui n'est plus du tout là. Simon Stone n'en est pas à son coup d'essai. Dans Ibsen UX, créé au Festival d'Avignon l'année dernière, il proposait déjà une relecture des classiques d'Ibsen. La tragédie est au cœur de ses créations. Je veux explorer l'idée que nous sommes tous capables des pires horreurs. Nous sommes tous voyeurs quelque part de la vie des autres. Quand on lit le journal, par exemple, toutes ces histoires qui se passent tout près de chez nous. Nous sommes complètement fascinés par ça, car ça nous définit. À tout moment, nous sommes capables de franchir le pas et de devenir un monstre. Ou perdre tout ce qu'on a aimé. J'ai supprimé tous nos messages. T'as supprimé nos messages? Elle a insisté pour avoir le téléphone. T'as supprimé? Alors peut-être qu'il vaut mieux qu'on soit plus en contact pendant quelques temps. Ici, les personnages se croisent, s'ennuient, explosent dans cette maison en perpétuel mouvement qui donne presque le tournis. C'est vrai que c'est petit au début, ça fait un peu bocal, tout est plus exigu. Tout ce spectacle tient sur un fil. Parce qu'il faut à la fois une précision technique, parler dans l'axe, comme ça. Et à la fois, il faut que le jeu soit investi d'une grande vérité. Et je dirais que c'est quelque chose aussi que Tchekhov voulait. Que les acteurs ne jouent pas shakespearien, c'est l'anti-Shakespeare quelque part. Le metteur en scène et acteur Simon Stone sait parfaitement diriger ses pairs. Il attend d'eux qu'ils se mettent à nu et qu'ils n'aient pas peur de se montrer vulnérables et laids. Salut tout le monde. C'est vrai. André. Salut, j'ai acheté Viens là du et PQ, fais-moi faut un que je bisou. chie. On se mettra dehors de toute façon. Ici, s'il te plaît, tu vas Je vais pas chier faire sur le toute sol de la maison. cuisine. On n'a jamais Non, Ça fait pas mal de travailler avec Simon Stone. C'est-à-dire qu'il fait avec ce qu'il a en face de lui, avec ses acteurs. Il voit vite qui vous êtes, les problèmes que vous avez. Voilà, moi, je suis un acteur qui se cache un peu. Il m'a obligé à ne pas me cacher, mais il l'a vu tout de suite. Et il y a une grande énergie, comme ça, une grande liberté. J'imagine que je vais y aller seul. Oui, fais ça. Tu veux la voiture? Oui, s'il te plaît. C'est pas grave, non? Il y a une vitesse, un rythme à respecter. Le fait que ça puisse se chevaucher, qu'il y ait des accidents qui arrivent. Donc il faut vivre tout ça dans le plus grand calme intérieur. C'est collectif et il faut être très attentif. Donc il faut... L'instant où on perd l'écoute, ça s'écroule. Comme ça repose beaucoup sur les acteurs, ça peut aussi être vraiment pas bien. Au fond, il n'y a pas de filet de sécurité. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de risques en confiant d'une certaine façon sa mise en scène aux acteurs. We can be heroes, just for one day.
We can be us. Just for one day.